Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Chai Latte de l'entrepreneur. C'est le 4e épisode. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un petit peu différent. Le vendredi 2 mai, ça va être mes 41 ans. Et à cette occasion, je me suis demandé qu'est-ce qui serait intéressant comme épisode. Et j'ai eu envie de faire une conversation avec le Antoine de 11 ans. Voilà, le Antoine qui vient d'avoir 11 ans. Et quels seraient les conseils que je lui donnerais, quels seraient les conseils que l'Antoine de 41 ans pourrait donner à l'Antoine de 11 ans pour qu'il soit un peu mieux préparé, on va dire, dans le démarrage de sa vie. Dans le passage de la fin du CM2 à la classe de 6e, on saute dans le grand bain à cet âge-là. On arrive au collège, à la rentrée en septembre. Et du coup, j'ai voulu faire un épisode un petit peu différent. J'ai 5 conseils à lui partager, à vous partager aujourd'hui. Peut-être aussi pour vous aider, vous, à vous reconnecter à l'enfant à l'intérieur de vous, le petit garçon, la petite fille. Et puis, vous amener aussi peut-être à faire cet exercice après chez vous et à vous demander quels sont les conseils que vous aimeriez donner au garçon ou à la fille de 11 ans que vous étiez. Vous êtes prêts ? C'est parti, on y va tout de suite. Je m'adresse à moi, il y a 30 ans. Déjà, bon anniversaire, mon petit bonhomme. Ça va être très cool. Tu vas passer une belle journée d'anniversaire. Mais je vais juste te prendre quelques minutes, voilà, pour te donner quelques conseils pour démarrer cette nouvelle étape dans ta vie. Et aujourd'hui, j'ai 5 conseils pour toi, Antoine. Le premier conseil, c'est, et ça va pas paraître évident à comprendre, mais fais un maximum d'erreurs, mais jamais la même erreur 2 fois. Alors, ton système scolaire, ta classe, on te dit, il faut tout faire bien, il faut bien pas faire de fautes d'orthographe, faut être bon en grammaire, faut être bon en maths, faut être bon en français, faut être bon en anglais, faut tout faire comme le veut l'institutrice, faut faire le moins de fautes possible. Et ça, c'est vrai, c'est bien d'être bon en orthographe, mais fais des erreurs. Fais des erreurs parce qu'à chaque fois que tu fais une erreur, ça peut te permettre de grandir et d'apprendre. Par contre, ne fais pas la même erreur 2 fois. Si tu fais une erreur une fois et que tu apprends de ton erreur, tu vas devenir plus intelligent, tu vas devenir mieux équipé et tu vas progresser sur ton parcours de vie. Nous, les humains, on apprend toute la vie. Ça, c'est un truc que j'aimerais que tu saches. C'est que des erreurs, tu vas en faire, tu vas continuer à en faire toute ta vie. Mais à chaque fois, si tu prends le temps de apprendre quelque chose de cette erreur pour ne pas la refaire, là, tu progresses sur ton parcours de vie. Et en fait, je vais te parler d'un mystique indien qui s'appelle Osho, qui dit très, très justement, la plupart des gens dans la vie, ils vieillissent, mais ils grandissent pas. Ils mûrissent pas. C'est pour ça que tu vas voir des corps d'adultes autour de toi, mais ils se comportent comme des enfants. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'apprendre de leurs erreurs et de mûrir. Donc, mon conseil pour toi, le premier, c'est apprends, fais des erreurs et ouvre-toi sur le monde. Sois curieux, pars à l'aventure. C'est ok d'explorer, c'est ok de faire des erreurs et c'est fun, c'est rigolo. Tu vas apprendre plein de choses. Prends-le comme un jeu. Et bien sûr, tu as envie de faire plaisir à papa, à maman, à l'institutrice et faire le moins d'erreurs possible. Ouais, pour l'orthographe, c'est bien, fais pas d'erreurs. Mais pour le reste, fais des erreurs. Explore, sois curieux. Ouvre-toi sur le monde. Ça te dit de faire des erreurs? J'ai un deuxième conseil pour toi, Antoine, aujourd'hui. Deuxième conseil, on parlait des adultes. Observe les adultes et compare les mots et les actions. Très important ça, Antoine. Compare les mots et les actions des adultes. Parce que parfois, il y a des gens qui vont te dire, des adultes qui vont te dire, voilà ce qu'il faut faire. Mais ils l'appliquent pas eux-mêmes, ils l'incarnent pas dans leur vie. Dans les actions de leur quotidien, ça va pas se traduire. Par exemple, quelqu'un qui dit qu'il faut être honnête et intègre, mais qui derrière va pas payer ses impôts, qui va voler des sous dans la caisse de l'entreprise où il travaille, ça, c'est des gens, il faut pas leur faire confiance, Antoine. Parce que c'est des gens qui disent un truc, et puis après, qui vont faire autre chose. Et le décalage, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, c'est pareil, tu vas faire des erreurs, tu vas apprendre à faire confiance, et puis tu vas les reconnaître petit à petit, pour passer du temps avec des gens qui sont intègres,
C'est-à-dire qu'ils disent un truc et puis qu'ils le font. Et ça peut être je te déteste, j'ai envie de te casser la figure. Et si la personne est vraiment en colère et a ce comportement-là, bien sûr, ça peut faire un peu peur, mais au moins, elle est alignée entre ses mots et ses actions. Quelqu'un qui te dit « Ah, je t'adore, t'es mon ami, etc. » et puis qui derrière va te faire un coup dans le dos, ces gens-là, il faut s'en méfier. Alors comment tu fais pour savoir? Moi, j'ai une petite stratégie pour savoir si les gens vont suivre leurs mots dans leurs actions. Tu ouvres ta main, tu leur donnes ce qu'ils demandent, tu leur fais confiance une première fois. Et puis tu vois, s'ils viennent picorer et prendre juste ce qui est juste, c'est probablement une personne à laquelle tu peux faire confiance. Si par contre ils prennent trop, s'ils essayent d'abuser de leur position, de voler, tu les laisses faire. Et après tu refermes la main et tu la rouvres plus jamais pour ces gens-là. Tu leur laisses une chance, mais pas deux. C'est ça le secret, c'est d'apprendre à faire confiance aux bonnes personnes. Donc apprends à observer les gens et à voir le décalage entre les mots et les actions. Ça, c'était mon deuxième conseil. Et les personnes dont le job est un mensonge permanent, c'est comment on les appelle? On les appelle les hommes politiques et les femmes politiques. Parce que ils sont là pour le pouvoir, la plupart. Ils sont pas là pour tes intérêts, ils sont là pour leurs propres intérêts. Donc la politique, fais-toi ta propre idée. Mais malheureusement, tu vas le voir dans le monde dans lequel tu vas vivre dans 30 ans, il y aura de moins en moins de personnes, y compris en politique, dans lesquelles tu peux avoir confiance. Troisième conseil que j'ai pour toi. Passe du temps. Alors, t'es dans l'action là. T'as 11 ans, la vie t'appelle, t'as envie de faire plein de trucs. Quand je serai grand, je voudrais faire ça, c'est super. Mais passe du temps dans le silence. Observe le silence à l'intérieur de toi. Tous les jours, le matin pendant 10 minutes, le soir pendant 10 minutes, assieds-toi et observe tes pensées. C'est comme des nuages. Les pensées, c'est comme des nuages dans le ciel qui passent. Tu les observes, tu peux les noter dans un petit carnet, parce que ces pensées, c'est pas toi. Ne t'identifie pas à tes pensées. Et ça s'appelle la méditation. La méditation. La méditation, c'est observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et plus tu vas pouvoir faire ça, Antoine, plus tu vas pouvoir aller dans ce qu'on appelle des challenges, dans des situations difficiles, dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle. Tu vas pouvoir aller explorer, faire vivre ta curiosité, faire des erreurs, parce que tu sais que, peu importe ce qui se passe autour de toi, tu peux trouver le silence à l'intérieur de toi. Et dans le monde dans lequel tu vas vivre, en 2025, il va y avoir beaucoup de problèmes, plein de problèmes au niveau de l'environnement, plein de problèmes au niveau de la société. Il va y avoir un tourbillon de problèmes autour de toi. Donc ça va être très important que toi, tu puisses faire le silence à l'intérieur de toi et que tu puisses être de soutien pour d'autres personnes. Et tu puisses leur enseigner à faire ça, à méditer, à trouver le silence à l'intérieur. Ça te parle? T'as envie de le faire? Ça, c'est le troisième conseil. C'est la méditation. Et puis, j'ai un conseil un peu plus pour ta vie personnelle maintenant. T'es encore un garçon, bientôt tu vas être un homme. Et mon quatrième conseil pour toi, Antoine, c'est sois patient avec les filles. Tu vas voir, les filles, c'est pas tout à fait comme nous. Alors, amuse-toi, explore les filles, puis les femmes, toujours avec respect, toujours en étant protégé. Je t'expliquerai un peu plus tard ce que ça veut dire. Mais explore les femmes, mais sache que elles fonctionnent un peu différemment de nous. Elles ont une autre façon de communiquer. Elles n'ont pas les mêmes besoins. Elles n'ont pas les mêmes rêves. Donc plutôt que d'essayer de les changer, accepte-les telles qu'elles sont. Et si tu peux faire ça, si tu peux accepter un autre être humain tel qu'il est, ben ça s'appelle l'amour. C'est d'accepter l'autre là où il est, sans chercher à le changer, et à lui ouvrir un espace, à lui ouvrir ton cœur. Mais ça conditionne quoi? Ben ça conditionne que tu t'acceptes toi d'abord, toi-même, tel que tu es. Que tu aies de l'amour propre, de l'amour pour toi. C'est pas l'égoïsme, c'est pas la même chose. L'égoïsme, Antoine, c'est quand on essaye de s'élever en s'appuyant sur les autres, en poussant les autres vers le bas, en se comparant aux autres, en essayant d'écraser les autres. Ça, c'est l'égoïsme. L'amour de soi, l'amour propre, c'est la condition nécessaire pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre. C'est très important de s'accepter. Ça veut dire, j'ai des forces, j'ai des faiblesses. La perfection, ça veut rien dire. On est des êtres humains en évolution permanente. Toute ta vie, tu vas continuer à apprendre, à évoluer. Et
tu es parfait dans ton imperfection, dans cette évolution permanente, dans ce mouvement. Tant que tu continues à grandir, tant que tu continues à apprendre, Antoine, tu es sur ton chemin de vie. Donc ça, c'est mon conseil pour toi, c'est sois patient avec les filles, parce que tu vas voir, c'est une aventure en soi, c'est pas toujours facile, mais donne-leur cette place. Et là, il y a de la magie. Il y a de la magie qui va se produire. Et, bon, un petit peu d'eau, parce que tout ça, ça me fait travailler la gorge. Mon 5e conseil pour toi aujourd'hui, Antoine. C'est pas le dernier. C'est le dernier de la journée. C'est pas le moins important. C'est n'abandonne jamais. Il va y avoir des hauts et des bas. Mon petit bonhomme, je peux te le dire. Parfois, il y a des choses qui vont foirer. Dans ton boulot, ça va foirer. Ton projet professionnel, ça va pas se passer comme prévu. Tes amis, tes amours, tes relations, ça va pas se passer comme prévu. Mais n'abandonne jamais. Tant qu'il te reste un souffle de vie, ça veut dire que tu es soutenu par l'univers, par Dieu, par l'énergie, par la terre-mère, tu peux appeler ça un petit peu comme tu veux. Mais tant que tu as un souffle de vie, tu as ta place. Tu as quelque chose d'unique à apporter au monde. Tu as une unicité. Tu as une histoire à raconter. Que seul toi, tu peux raconter. Il y a des gens qui vont pas te faire confiance, il y a des gens qui vont se moquer de toi, il y a des gens qui vont essayer de te porter préjudice. Ça fait partie de l'aventure. Dans un film, il y a les gentils, il y a les méchants. Dans les films que tu regardes, il y a les gentils, il y a les méchants. La vie des adultes, c'est un peu plus compliqué. On a tous une part de lumière, une part d'ombre en nous. Mais si t'es ici, si t'as encore un souffle de vie, c'est que t'as quelque chose à partager avec le monde. Quelque chose de valeur. T'es pas venu ici pour être un mouton conformiste, pour rentrer dans les cadres. T'es venu ici pour exprimer ce que toi t'as à partager. Pour être un lion. Et dans 30 ans, Antoine, en 2025, le monde va avoir besoin de lions. Parce que il va y avoir plein de problèmes. Au niveau de l'environnement, au niveau de la société. Et les anciens systèmes qui nous ont permis d'arriver jusqu'à ce point-là sont précisément les systèmes qui vont avoir besoin de changer. Et on a besoin de lions pour ça. Donc n'abandonne pas, sois courageux, fais-toi confiance. Parfois c'est ok de demander de l'aide, t'es pas obligé de tout réussir tout seul. Entoure-toi d'autres lions, trouve d'autres lions sur le chemin. Et tu vas les trouver. À partir du moment où tu commences à t'affirmer, à affirmer ton identité, ton individualité, et ce qui fait que toi, tu es unique. Et c'est ça que j'avais besoin de te partager aujourd'hui. Pour tes 11 ans, Antoine, joyeux anniversaire. Et voilà, souviens-toi, 5 conseils, on les reprend ensemble, et puis après je te laisse aller jouer avec tes camarades. Premier, fais un maximum d'erreurs, mais jamais la même erreur 2 fois. Deuxième conseil, compare les mots des adultes avec leurs actions. Troisième conseil, passe du temps à observer le silence à l'intérieur de toi. Quatrième conseil, sois patient avec les filles. Et cinquième conseil, n'abandonne jamais. Bon anniversaire. Retour à l'instant présent. Je m'appelle Antoine, j'ai 41 ans. C'est le chai latte de l'entrepreneur. J'espère que ça vous a plu. Comme vous le savez peut-être, j'ai un Tipeee. Donc si vous voulez me soutenir pour mon anniversaire, faire un petit geste, pour m'aider à continuer à créer ces podcasts, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. N'hésitez pas, je vous mets le lien en commentaire. Vous pouvez faire des dons à partir de 1 euro, simple, ou des dons réguliers. Et ce sera avec grand plaisir. Merci d'avance pour votre générosité. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est dans les commentaires, s'il vous plaît, mettez-moi les conseils que vous donneriez à vous-même, au garçon, à la fille que vous étiez à l'âge de 11 ans. Quels sont les 5 conseils que ce petit garçon, que cette petite fille a besoin d'entendre aujourd'hui? Et vous allez voir, c'est un exercice très sympa et ça vous permet de vous reconnecter à certaines facettes de vous. Donc je vous invite vraiment à le faire. J'espère que ça vous a plu. C'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée. Il y a un petit moucheron là, c'est le printemps, les moucherons commencent à revenir. Très belle journée, très bonne semaine et à bientôt. Prenez soin de vous.